Ma façon d'inventer l'architecture commence toujours avec une image forte, pas seulement avec une idée. L'idée est toujours accompagnée d'une image forte, avec la visualisation d'un événement corporel ou physique. Ce n'est pas une idée abstraite. Ces premières images sont naïves, dans un sens presque enfantin. Je les aime. Pendant tout le processus de développement du bâtiment, je veille à ce que cette image devienne architecture. Une architecture qui existe pour elle-même. Dans ce cas, la première idée était d'ouvrir la montagne et de créer une carrière. Donc, de s'imaginer une carrière où des blocs sont restés et où on peut creuser du haut en bas, où on peut creuser aussi vers le côté. Et ce qui reste sont des toits ou des fragments de toits. La façade, avec son alternance de plein et de vide, affiche le mode de construction de l'ensemble du bâtiment. Il se compose d'une quinzaine de volumes simples, des parallélépipèdes en pierre. Ces blocs sont tous différents. Ils portent chacun un morceau de toit plus large qui dépasse. La plaque de béton en déport est maintenue à l'horizontale par des câbles métalliques qui ramènent les efforts vers le sol. Les tirants sont invisibles, coulés dans une deuxième couche de béton ou pris dans du béton entre deux couches de pierre dans les parois des blocs. Couvrant la totalité du bâti, les morceaux de toit s'ajustent à la manière d'un puzzle, tandis qu'en dessous, les blocs plus petits n'occupent pas tout le sol. L'espace ainsi libéré permet de circuler dans tout le bâtiment. Les blocs font aussi la façade. Aucun des morceaux de toit ne touche l'autre. Les pièces du puzzle sont toutes séparées par des interstices larges de 8 cm. Des joints en verre protègent de toute infiltration. À l'intérieur du bâtiment, l'effet est double. Le toit semble très lourd, et pourtant, chaque morceau, cerné de lignes de lumière, semble flotter dans le vide. Dans chacun des blocs, Peter Zumthor a créé une surprise. D'abord par le volume intime, qui contraste avec l'aspect massif de l'extérieur. Ensuite par l'usage de la couleur, du béton teinté des parois, le terrazzo des sols qui rompt avec le gris de la pierre du grand volume. Enfin, par une rencontre à chaque fois unique avec l'eau, l'architecte met en scène une sensation, et une seule dans chaque bloc. Le très chaud, c'est-à-dire 42 degrés, c'est la température de l'eau sur la peau associée à la couleur rouge. Dans les autres blocs, on peut découvrir l'eau qui tourbillonne, l'eau avec des pétales de fleurs, on peut goûter l'eau, prendre un bain de vapeur ou se baigner dans de l'eau froide à 14 degrés. D'un bloc à l'autre, chacun s'invente son parcours et peut vivre dans un ordre librement choisi toutes les expériences de l'eau.